Bonjour tout le monde, bienvenue à la carterie d'Anne-Marie. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit projet qui a besoin de un petit peu d'explication, mais qui fait vraiment beau. Donc, ça va être pour créer un papillon brillant, resplendissant. Vous allez voir, en tant que tel, c'est vraiment facile. Technique que j'ai vue sur Internet. Donc, je vais vous la présenter. J'ai pas encore monté de base de cartes avec cette technique. Je vais vraiment la faire avec vous. J'ai coupé mes papiers avant. Donc, on va avoir besoin d'un papier fenêtré. J'ai déjà fait une partie de la technique, mais je vais vous l'expliquer. Donc, un papier fenêtré. On va avoir besoin d'un papier à paillettes. Donc, il y en a qui utilisent le argent. Moi, ici, pour ma deuxième technique, je vais utiliser le... Je crois que c'est limonade à la limette. Et pour mon modèle ici, j'avais utilisé le blanc. Donc, fait deux styles. Pour nos cartons, on va avoir besoin... là, j'avais plus de carton limonade à la limette. Limonade à la limette, j'ai utilisé grenouille guillerette. Ça va faire très joli pareil. Alors, grenouille guillerette, on prend notre carton, notre papier, 8,5, 5, 8,5, 5,5, on renoue à 4 écarts pour la base. On va avoir besoin de 2 fois 4 par 5 écarts, parce qu'on va en avoir besoin pour l'intérieur. Ensuite, 2 fois murmure blanc. 3 quarts par 5. Même chose, on va en avoir besoin d'un pour l'intérieur. Et on va avoir besoin de noir, 2 pouces par 4 3 quarts. Et encore grenouille guillerette que je ramène à 1 pouce 3 quarts. J'ai dit par 4 3 quarts, mais non, si je ne me trompe pas, c'est 5. Juste vérifier. Là. Exactement. Alors, nos petites bandes, 2 pouces par 5, 1 pouce 3 quarts par 5. Ensuite, j'ai fait 2 carrés avec les framelits. Donc, un noir un petit peu plus grand et un blanc. Je vais monter ça tout à l'heure. Je me suis gardé un petit bout de retail blanc pour mon vœu. La technique en tant que telle, c'est sur papier fenêtré. On utilise la Stazone et on vient étamper sur le papier fenêtré. On fait attention quand on étampe sur papier fenêtré. J'ai déjà expliqué. Ça a tendance à glisser, donc on fait super attention. Ensuite, pour me souvenir quel côté est mon étampage, je viens de créer un F pour front, le B devant, là, sur la devanture. Et je prends mon Sharpie et je viens retracer un petit peu mon papillon. Ça va laisser des espaces moins bien étampés. Donc, en le faisant avec le Sharpie, ça remplit les espaces qui ne sont pas bien remplis. Ensuite, on va tourner notre papillon de côté. On va utiliser nos Stampings Blend et on va venir colorier l'endos de notre papillon. On vient mettre un peu de couleur. Alors, lui ici, j'ai utilisé Baie des Bermudes foncé. On utilise les foncés parce que c'est plus... ça paraît plus. Ensuite, grenouille guillerette foncé. J'en mets sur le restant.
C'est un drôle de bruit quand on dessine avec les marqueurs sur le papier fenêtré. Ça me fait rire. Là, je lave mes vite. Et voilà. On peut attendre quelques secondes et refaire un deuxième coloriage. C'est un petit peu plus foncé. Je vais remettre juste sur le BD Bernard foncé que je vais en remettre. C'est sûr, je travaille sur du... Et ensuite, on va venir le mettre sur notre papier paillette. C'est bon. On va commencer par découper notre papillon sur le papier fenêtré. On fait le tour. Je suis pas la meilleure pour découper des contours comme ça. Surtout le papillon ici, là, quand j'arrive aux antennes, je l'aime un peu moins. J'ai vu que certaines démonstratrices les enlèvent. Moi, je vais faire deux, trois étapes. Là, parce qu'elles deviennent fragiles aussi. Donc, faut pas se tenir par les antennes. Là. J'ai le délai terminé à la fin. Et voilà, je vais terminer mes antennes. Un peu fragile. J'aime ça avec ça, non. Je vais essayer de me prendre dans ce sens. Et ça. Maintenant, on va utiliser des glue dots. Là, il faut retrouver notre côté qu'on a étampé et lui qu'on a coloré. Ça, on va mettre des glue dots. On va en mettre 4-5. On va essayer de les mettre où il y a du noir pour que ça soit moins apparent. Une dernière, voilà. Et voilà. Là, on va venir fixer notre papillon. Je vais prendre une place où je gaspillerais pour trop. Sur notre papier.
fait le tour du papillon. Je vais faire le gros en premier. Je reviendrai aux antennes. Par la suite. Voilà. Comme je disais tantôt, ça arrive que certaines démonstratrices vont enlever les antennes pour les besoins de la cause présentement, vu que c'est très mince, je les ferai pas en paillettes. Fait que j'en ai coupé au bon endroit, comme ça. Et voilà, notre papillon resplendissant est fini. La différence aussi entre mon premier que j'ai fait et celui-là, j'avais mis, comme je disais, j'avais mis le papier à paillettes blanc. J'avais fait seulement une couche de grenouillerette foncée. Ici, ben, ça, j'aurais peut-être pas été obligée d'en mettre du grenouillerette sur mon papillon parce que mon papier paillette est flash. Donc ensuite, on va monter notre carte. Donc, on va utiliser... C'est vrai, j'en ai à l'intérieur. Faut que je le garde. Notre noir. Des papiers à paillettes, ça en laisse partout. Attendez-vous à en trouver 4-5 jours plus tard encore dans vos affaires. Alors, on met un Whisper White. Murmure blanc, excusez. On va venir mettre une bande noire. Là, je remarque quelque chose que j'ai pas fait. Je sais pas pourquoi, même si mes lames sont neuves sur ma tranche, quand je coupe du noir, il y a tendance à effilocher un petit peu. Donc, je prends mon bloc sablage, puis je viens le passer sur les tranches que j'ai coupées. Là, je ne l'avais pas fait, là, sur mon papier de fond, je ne l'ai pas fait. Au moment, je le fais tout le temps. Là, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Parce que je regarde, mon Whisper White est super beau, mon blanc est super beau, mon guérette, ça fait pas de mal. C'est vraiment juste sur le noir. J'ai remarqué des fois quelques rouges aussi qui peuvent faire ça. C'est un peu plus déplaisant, là. Comme ça. Ah, on va étamper notre vœu. Alors, dans le même kit. Tu es dans mes pensées. Il ne veut pas s'en aller, lui. Et on va le mettre en memento. Et voilà. Ce que je veux faire. Bon.
faire une genre de petite banderole au centre. Je fais 2 petites pointes. Oups. Un petit trotteur de papier, je me souviens plus, j'ai dit la dimension, je me suis gardé à peu près 5/8 de pouce. Ça. C'est ici. Sur là. Je suis en train de me demander si je mets Dimensional sur celle-là aussi. Non, je vais mettre mes Dimensional seulement en arrière de mon papillon. Dimensional. Je les ai cherchés cette semaine et je ne les trouvais plus. J'ai oublié de sortir ça avant mon vidéo. On va utiliser là, je suis allée vite. J'ai cherché des bandes autocollantes de Dimensional. Et on dépose un papillon comme ça. Et après ça, on peut voir si on le met plus à gauche, plus à droite. Et aussi, on va mettre Dimension. Et voilà. Carte toute simple. Pour être en d'autres couleurs, j'ai vraiment pris ces couleurs-là. Et maintenant, on va coller notre intérieur. Alors, on y va avec le noir. Et on y va avec le mur blanc. Des brillants partout. Et voilà, petit projet du dimanche matin. J'espère que ce projet vous a plu. Si vous désirez d'autres explications, n'hésitez pas à commenter. Je vais répondre à vos questions le plus rapidement possible. Merci, bonne fin de journée.